Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés. Alors récemment en vidéo, je vous ai dit qu'on allait parler de super palettes. Charlotte est heureuse. Je suis vraiment heureuse. J'ai eu beaucoup de chance. Monolith m'a envoyé 2 palettes, dont la toute nouvelle palette de chez Glaminatrix, la Barely Basic, qui sort dans 1h30 sur le site de Monolith. Aujourd'hui est un crash test parce que je l'ai reçu hier au moment où je filme. Et donc c'est un crash test. J'ai déjà une autre palette de la marque que j'adore. Donc voilà, je suis contente de pouvoir vous la montrer juste le jour où elle sort. Vous savez comment ça fonctionne, les launchs chez Monolith. Vous avez toujours une date et une heure, donc c'est aujourd'hui à 10h30. Et c'est vrai que ça part assez vite. Moi, à chaque fois que je commande, je suis au taquet au lancement et je valide en quelques minutes parce que ça part assez vite. Donc voilà, ça vous donne 1h30 pour regarder si elle vous tente, pour préparer votre panier. Mais voilà, j'ai aussi reçu, je la teste pas dans la vidéo, hein, mais j'ai aussi reçu la Amy Loves de Adept. On en reparlera ce mois-ci. Ça a l'air super canon aussi ça, mais ça je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai même pas encore swatché. On parle d'autres choses aussi en termes de nouveautés, celle de chez Benefit, une nouvelle base mat et une nouvelle poudre de finition mat. Écoutez, c'est très prometteur. C'est un peu un crash test aussi pour ces produits-là, je vous avoue. Les nouveaux blushs liquides sérum de chez ABH, enfin Anastasia Beverly Hills, le nouveau bronzer de chez Lancôme. Je l'ai depuis super longtemps, je crois que ça fait 1 mois et demi que je l'ai pas encore mis en vidéo. Je vous expliquerai pourquoi. Et comme quoi, ça vaut la peine d'attendre parfois, vous allez comprendre. Un gloss que j'adore, un gloss flash avec des paillettes qui est trop magnifique. Et alors, bon Zoé, on va arrêter de parler des crayons pour les yeux, même si j'ai reçu une nouvelle teinte que je vous swatch, mais du coup je me suis lancée dans les crayons pour les lèvres. Ben oui, écoutez, on n'est plus à ça près. Donc voilà, donc si vous voulez voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti, et aujourd'hui on va parler nouveautés. Récemment, dans une vidéo, je vous ai dit que ce mois-ci on allait parler de super palettes. En fait, j'ai une chance énorme, je vous assure, je suis vraiment consciente de la chance que j'ai. Monolith m'a envoyé 2 palettes. 2 palettes qui correspondent tout à fait à mes goûts et que j'ai hâte de tester. Je les ai reçues hier, donc ça va être un crash test aujourd'hui. Je les ai reçues hier, je vous assure, je faisais des bonds dans ma cuisine quand j'ai déballé le colis. Et en plus, une de ces 2 palettes, je l'ai reçue avant qu'elle ne soit disponible sur le site. C'est la nouvelle de chez Glaminatrix, la Barely Basic, pardon, qui se présente comme ceci, qui sera disponible sur Monolith dans le launch d'aujourd'hui, qui sera lancé à 10h30 ce matin. Elle sera dispo et donc j'ai la chance de pouvoir la tester avant et de pouvoir vous en parler en plus juste avant qu'elle ne soit dispo. Donc on ne sait jamais si elle vous tentait, si vous vous demandiez. Bah écoutez, on va voir aujourd'hui ensemble ce que ça donne. Pour vous donner une petite parenthèse, Glaminatrix, moi, une de mes palettes préférées de toute ma collection, c'est la Nearly Natural. Celle-ci, je vous assure, c'est une palette que j'adore, qui ne se fait plus, qui ne sera plus rééditée, je pense. Je l'ai portée encore cette semaine et au boulot, ce qui arrive assez rarement, au boulot quand je l'ai portée, on m'a dit « Waouh, c'est beau sur tes yeux ». Enfin voilà, c'est une palette qui fait de l'effet. Celle-ci, alors je n'aime pas toutes les Glaminatrix d'un point de vue harmonie de couleurs. Voilà, vous me connaissez, vous savez que j'aime les choses assez faciles à porter, assez neutres. Mais alors, celle-ci, voilà, j'adore. Barely Basic, elle porte hyper bien son nom parce que c'est des basiques, mais c'est quand même pas tout à fait des simples basiques. Vraiment, je vais vous montrer les swatchs juste après. Oups, ça fait du bruit. Et avant de venir en détail sur elle, je vous montre la deuxième que j'ai reçue du site Monolith qu'on testera ce mois-ci. Hein. Elle va être en vidéo ce mois-ci. C'est la Amy Loves palette de Adept. Et donc, hop, attendez, une harmonie froide, tout comme j'aime. Je sais pas du tout, j'ai pas encore testé, je vous dis, c'est arrivé hier, mais j'ai swatché quelques fards comme ça vite fait. Ça a l'air absolument dingue. Mais donc aujourd'hui, on va parler de la Glaminatrix. En plus, comme je vous dis, elle sera disponible à 10h30 sur le site de Monolith. Donc j'avais vraiment envie de vous la montrer un peu en avant-première pour que vous puissiez avoir une idée. Elle se vend au prix de 68,50 € sur le site de Monolith. Je vous la remontre. Il y a donc en tout à l'intérieur 20 fards. 20 fards dont 8 lumineux. Alors ça peut paraître peu comme ça. Donc les 2 premières rangées, vous voyez, ce sont des lumineux. Et puis tout le reste, ce sont des mats. Encore quelque chose que j'adore, un petit peu comme
ce que j'adore chez Blend Bunny, c'est que c'est hyper facile à lire. Vos make-up, ils sont dessinés comme ça. C'est absolument génial. Après, bien sûr, vous pouvez tout mélanger, mais vous me connaissez. Moi, j'aime beaucoup rester dans une harmonie. Et donc, voilà, c'est hyper bien pensé. Je vous ai fait des swatchs que je vous intègre maintenant. Alors, je vous ai fait ça dans mon jardin hier, vite fait, parce que vraiment, encore une fois, je voulais vous la filmer aujourd'hui. Et donc, il y avait un peu de soleil, donc j'en ai profité. Et je vous les ai swatchés par harmonie. Donc, vous avez vraiment les 4 harmonies principales qui sont swatchées. Et dans chacune des harmonies, vous avez un mat vraiment clair qui va servir de teinte de transition. Un mat un peu intermédiaire qui va être nickel pour le creux de paupière. Un plus foncé pour bien sûr intensifier le coin externe ou faire un ras de cils ou ce genre de choses. Et puis à chaque fois 2 lumineux par harmonie. Un beaucoup plus intense et un peu plus clair, et tous ceux-ci de la première rangée, ils ont un petit peu des shifts comme ça, un petit peu presque duochrome, presque multichrome pour certains. D'ailleurs, moi je le vois ici, mais vous n'allez pas le voir, mais vous voyez, ici, là, vous le voyez peut-être, vous voyez, sur certains angles, on voit les différents shifts. Ici, on voit un peu de vert, par exemple, qui ressort. Voilà. On a en tout, donc je vous ai dit 20 fards et 20 grammes de produit, donc 1 gramme par fard. Les fards Glaminatrix, en tout cas dans la palette que j'ai déjà, tiennent très bien sur moi et sont très fins. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment des fards qui sont fins, qui sont pailletés, qui sont scintillants, qui sont beaux. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je suis triste qu'il n'y ait pas plus de palettes dans la marque qui correspondent à mes goûts, aux harmonies que j'aime, parce que je pense que je les aurai toutes. Il y en a une petite, tiens, dites-moi. Il y en a une petite avec juste 6 lumineux. Elle me tente. Je ne sais pas si vous l'avez acheté. Si oui, dites-moi si les lumineux sont dingues ou pas. Mais donc voilà, vous l'avez compris, on va se maquiller, je vais dire se balader. Non, on va juste se maquiller avec elle aujourd'hui. On a un grand miroir ici, ça c'est super chouette aussi. Et puis, écoutez, il n'y a plus qu'à. Je pense que nous allons aller dans les tons bien chauds. Ça va changer parce qu'en plus, quand j'utiliserai avec vous la Adept, on sera plus dans du froid. Donc, histoire de changer un petit peu, je pense que je vais aller vers l'harmonie la plus chaude. Donc voilà, je vous rapproche et on fait ça. Alors, j'ai entre guillemets un petit peu peur de la pigmentation de la palette, puisque encore une fois, je ne l'ai pas testée. On va commencer avec Pumpkin Spice, qui est juste ici, mais du coup, j'ai pris vraiment un pinceau très fluffy pour ne pas risquer d'avoir trop de matière d'un coup. Donc c'est le A11 de chez Morphe en collaboration avec Ariel, et je vais prendre cette teinte là délicatement et je vais l'appliquer en transition. Alors effectivement c'est bien pigmenté, hein. Sans aucun doute, c'est très bien pigmenté. J'ai vraiment à peine déposé mon pinceau, je l'ai tapoté. C'est très très bien comme couleur de transition. Ensuite, je vais prendre Comment, qui est juste ici. Et là par contre, j'ai pris un pinceau un peu plus précis, mais fluffy quand même, qui va venir en creux de paupière. C'est le 17 de chez Wayne Goss. Je pense que ces pinceaux-là de chez Wayne Goss ne se font plus. Et donc, même chose, pas trop de matière, je tapote et creux de paupière. C'est hyper joli comme teinte, c'est un peu un terracotta. Ça se marie hyper bien avec l'autre, avec la teinte précédente. Comme je vous disais, c'est bien pigmenté, hein. Faut pas y revenir 10 fois. Mais c'est très très joli. Il fait une chaleur là dans mon bureau. Écoutez, il fait une moiteur en fait. On a eu un orage cette nuit. Oui, c'est le point météo de Charlotte. Alors, nous avons eu un orage sur Bruxelles cette nuit. Je suis debout depuis 5 h du matin. Je crois que je dormais déjà plus depuis 3 heures. J'ai jamais eu un orage pareil. J'ai jamais vu un orage pareil. Alors moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance orageuse. J'adore les éclairs. J'adore le tonnerre. Mais là, c'était impressionnant, hein, je vous avoue. Et donc, il fait une moiteur. Voilà, c'était le point météo. Bon, donc on a fini avec ce fard. Écoutez, très très beau, rien à dire. Je vais prendre Review, hein, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Je fais d'abord tous mes mats et puis on viendra retravailler. Review, donc c'est le plus foncé. Et là, je vais prendre le 203 de chez BK Beauty. Je ne l'ai pas encore utilisé en coin externe, celui-là. Je pense que ça va bien le faire. En fait, le 203 et le... Attendez, je vous montre. 206, en fait, ce sont les mêmes. Allez Charlotte, avec des tailles différentes. Ça, c'est génial. Le 206, c'est un pinceau qui fait tout. En fait, les matins pressés, quand vous voulez juste appliquer un fard à la fois sur la paupière mobile, dans le creux et même un petit peu en transition, il permet vraiment de faire tout ça en un passage. C'est génial. Mais bref, ici, je prends, j'ai oublié déjà le 203 et j'applique ça en coin externe. Parlant de BK Beauty, vous avez été super nombreuses à m'écrire sur Insta, à me dire « T'as vu, il y a des promos chez BK Beauty ?» Oui, oui, j'avais vu. J'ai passé commande, alors je ne pensais pas passer commande à la base, hein. Et puis il y a mon amie Audrey, vous savez, de la chaîne By Réo, qui a... C'est comique parce qu'Audrey a commandé les pinceaux BK Beauty quasiment en même temps que moi. On a fait notre commande en même temps sans le savoir, donc la précédente. Et on a toutes les deux adoré, il n'y a rien à faire, ce sont des pinceaux qui sont géniaux. Et donc...
J'essayais de passer là sur cette promo-ci pour commander et puis Audrey m'a écrit en me montrant le contenu de sa commande. Je me suis dit bon allez ouais quand même. Donc j'ai repassé une commande et je crois que vous avez été plusieurs aussi à tester et à profiter de ces promos. Et en plus je vous avais dit hein, tous les frais de douane, tout est compris sur le site. Donc c'est vraiment facile pour découvrir la marque qui est magnifique. Alors qu'allons-nous faire? On va prendre, je vais d'abord tester les lumineux au pinceau, c'est le 28 de chez Reefer. Si c'est comme dans l'autre palette que j'ai, ça se passera très bien, j'espère. Viral, qui est ici, qu'on va appliquer. Écoutez, on va d'abord essayer de l'appliquer sur le centre de la paupière sans trop aller vers le coin interne, on va voir. Après, je me connais, je dis toujours ça. Et puis, ça part dans tous les sens. Oh là là, dans mon miroir ici, ça a l'air joli. Attendez, je me rapproche de vous, sauf que je vois pas ce que je fais. Oh, ça a l'air beau, ça. Oh ok, ça a l'air magnifique. Attendez, hein, je prends mini pour voir. Alors, il y a clairement c'est clairement un duochrome. Hein. Il y a des shifts verts là-dedans. Ah, je vais le mettre sur toute la paupière mobile. C'est trop beau. Vraiment. Ce fard est sublime. Magnifique. On viendra, je pense, rajouter une petite touche de l'autre, le plus clair. On va le mettre peut-être en coin, en centre de paupière. On va voir. Mais alors, celui-ci, super beau. Et au pinceau, ça se passe très bien. Ça se passera super bien au doigt aussi. Hein. Bon voilà, ce qui devait arriver arriva, il fait trop chaud. J'ai attaché mes cheveux. Et donc, je suis toujours en amour devant ce fard qui est juste très très beau. Et écoutez, avec l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre FYP, qui est donc le premier de la rangée. Et on va le mettre, on va l'appliquer sur le centre de la paupière, voir ce que ça donne. C'est peut-être un fard qui peut être aussi porté tout seul. Hein. Ok, alors lui, il vient clairement accentuer le côté duochrome et un petit peu éclaircir. Il fait pas une différence de fou, quoique quand même dans le retour caméra. Ouais, si, quand même. Hein. Oui, ok, d'accord. J'en ai mis trop ici, c'est pas grave. Ouais, alors clairement, les petits fards de la première rangée, c'est vraiment les duochromes, quoi. La touche duochrome, encore plus que les autres. Je reprends mon Biquet Beauty et je reprends ma teinte Review de coin externe et je vais retravailler un peu tout ça. Et voilà pour les yeux pour le moment, on va en rester là, j'allais dire entre guillemets, simplement. En tout cas, voilà, simple à réaliser, ça c'est clair. Maintenant, je peux pas dire que c'est ultra simple. Je fais un ras de cils comme d'habitude sans vous et puis on continue avec le teint. Me voilà de retour, donc j'ai fait un petit ras de cils avec un nouveau crayon Zoeva. Il m'en manque deux. Il me manque le noir et le taupe qui est toujours en rupture de stock, mais à part ça, je les ai tous. C'est terrible. Reçu hier donc ce magnifique crayon qui s'appelle, attendez, c'est le Perfect Bordeaux, je pense. Donc c'est le Bordeaux mat, il y en a un lumineux qui est très beau aussi, qui est un petit peu plus rouge, le Bordeaux lumineux. Ici, vous voyez, c'est un Bordeaux un peu marronné. Nickel, passe très bien, qualité, il n'y a rien à dire, c'est comme tous les autres, ils sont géniaux. On continue donc avec le teint, avec une nouveauté pour le teint. C'est une vidéo un petit peu crash test, sauf pour un ou deux produits, mais je dois dire que ça, je l'ai reçu hier aussi. Mais voilà, mon organisation vidéo fait que je vous le mets en vidéo aujourd'hui. Je l'ai testé, non, je l'ai reçu avant-hier, je l'ai testé hier. Pour la première fois, c'est la nouvelle base mat de chez Benefit, la Professional Matte Primer, qui se vend. Alors, elle se vend au prix de 36,16 € chez Cult Beauty, 38,90 € chez Ici Paris XL. Petite parenthèse, je pense jamais à vous le dire, pour la Belgique, pour vous qui pouvez commander chez Ici Paris XL, vous savez qu'on a hyper régulièrement des codes promo. Pour le moment, il y en a encore un qui tourne. Si nous sommes dans une période où il n'y a pas de code promo, allez dans votre application, dans votre compte, je pense, dans vos préférences ou dans votre compte. Là, vous verrez le folder. Ouvrez le folder. Au bout du folder, il y a toujours, enfin très souvent, un code promo. Donc voilà, au cas où. Petite astuce pour la Belgique. Donc, ce primer, attention, il n'y a que 22 ml de produit à l'intérieur. C'est quand même nettement moins qu'une base classique où on en a 30 en général. Et encore une fois, pas donné, hein, puisque pratiquement 40 €. On nous dit qu'elle floute les pores, elle prolonge la tenue du make-up et elle absorbe l'excès de sébum. Alors, je vais l'appliquer. Bon, je vous ai dit, je ne l'ai testé qu'hier. Alors, en plus, je l'ai testé hier avec un nouveau fond de teint. Oui, je suis désolée, c'est pas être une bonne youtubeuse make-up, hein, ça, que de tester une base avec un fond de teint qu'on connaît pas. Mais c'est plutôt la passionnée make-up qui a parlé, parce que j'étais tellement impatiente de tester ce fond de teint, dont on reparlera ce mois-ci, mais le résultat hier était dingue. Bref, la combinaison des deux, mon make-up avait non seulement hyper bien tenu, mais en plus, honnêtement, d'un point de vue brillance, j'étais un petit peu étonnée, quoi. Donc bon, à refaire, à revoir. Là, aujourd'hui, jour où je filme cette vidéo, nous sommes jeudi, vous la verrez dimanche. D'ici là,
Je vais la retester avec d'autres fonds de teint et je vous mettrai un petit commentaire épinglé sous la vidéo ou alors dans le descriptif, dans la barre d'infos, un des deux. Je vous mettrai un petit point là-dessus puisque je vais la tester avec d'autres fonds de teint que je connais cette fois-ci. On va commencer aujourd'hui, mais les 2 prochains jours également. Comme ça, je vous ferai un petit retour un peu plus cohérent que ce que je vais faire aujourd'hui. Bon bref, je suis en train d'appliquer cette base. Vous avez vu qu'elle n'est pas trop siliconée. En général, pourtant, une base mat, elle est siliconée. Ici, pas. On est plus sur une texture fluide, une texture un petit peu épaisse, un petit peu collante. Voilà, elle est un tout petit peu collante sur la peau. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est léger, mais ça va. Et pour le reste, elle est très agréable. Alors, rendu sur les pores, c'est ce que je me suis déjà dit hier. C'est très joli. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc ici, hein, vous savez bien, là, j'ai des pores qui sont fort apparents. Franchement, c'est pas mal. C'est pas aussi bien que celle-ci, de chez Kiko. Attendez, dans le bon sens, voilà. La CC Skin Trainer Blur quelque chose. C'est pas aussi bien, c'est pas aussi floutant. Par contre, c'est pas du tout la même texture. Et ici, du coup, c'est une base qui a un fini plutôt mat, mais qui me semble tout à fait confortable, même pour un autre type de peau que la mienne. Parce que, voilà, moi, peau grasse, je ressens rarement de l'inconfort. Mais une base mat, c'est vrai qu'on sent qu'elle est mate sur la peau, qu'elle peut avoir tendance comme ça à vraiment matifier la peau. Ici, je trouve qu'elle a un rendu qui est plutôt, hein, voilà, après j'ai encore de la brillance, mais bon, ça c'est moi. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'elle va être confortable. Et surtout, si ça se passe aussi bien aujourd'hui qu'hier avec le fond de teint qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est génial parce que je vous assure que d'un point de vue tenue et brillance, j'ai été un peu bluffée. Donc voilà, affaire à suivre, très beau rendu sur les pores, léger petit effet collant, ça vient peut-être du fait que j'ai très chaud aussi. Et voilà, et c'est vrai que fini, on n'est pas sur un fini glowy non plus. Comme d'habitude, le stick de chez Tula. Et donc le fond de teint du jour, qui est un fond de teint que je connais très bien, hein, c'est celui de chez Hourglass, le Ambient Soft Glow Foundation teinte d'été. C'est la 6.5. Je mets une pompe sur ma petite palette. Quel bon achat cette petite palette, je vous assure, je suis ravie. BK Beauty 101 et j'applique ça plutôt par tapotement. Alors le 101, je l'aime tellement que j'ai failli le recommander dans ma commande ici. Puis je ne l'ai pas fait parce qu'il y en a tellement que j'ai envie de tester de la marque, que voilà. Mais il est absolument génial ce pinceau pour le fond de teint. Si vous passez une commande chez BK Beauty, je vous recommande vraiment le 101 et le 109. Le 109 qui est le même en type de forme, mais beaucoup plus petit, qui est génial pour les produits crème. Alors j'avais oublié à quel point il fallait peu de ce fond de teint, mais il fait vraiment une peau magnifique. Et alors c'est comique parce que honnêtement, j'ai l'impression que vraiment la base le matifie le fond de teint. Quand je l'applique en général, il est moins mat que ça. Et ici, en rencontrant la base, j'ai l'impression qu'il se matifie. Vous allez me dire, c'est le but d'une base mat. Mais moi qui en teste beaucoup, j'ai rarement trouvé une base mat efficace réellement sur la matité et qui gardait la matité plus longtemps. J'ai rarement vu, écoutez ici, c'est très très bien, j'aime beaucoup le rendu. Anti-cerne Lift and Flex de chez Danessa Myrix, teinte 6. Je vais en mettre un petit peu, il en faut pas trop de cet anti-cerne. Je l'étire dans un premier temps au pinceau, c'est le N16 de chez BK Beauty avec Niki La Rose. Aussi un excellent pinceau de la marque. Donc, je dois dire que j'avais pas de pinceau anti-cerne qui me plaisait. Et là, j'ai acheté celui-ci récemment. Une de mes amies m'a offert le Soft Concealer de chez Sonia G. Et ces 2 pinceaux sont géniaux. Mais vraiment, hein, ça change la donne quoi pour l'anti-cerne. Anti-cerne toujours aussi beau et je vais le poudrer avec ma poudre de chez Lunar Beauty. Si vous avez cette poudre, alors vous savez que pour moi c'est la meilleure poudre vraiment pour le contour de l'œil. Je vous assure, elle se trouve sur Boozy Shop, je vous assure, il faut tester ça parce que voilà, pour moi c'est vraiment la meilleure. Et donc ça fait maintenant quelques semaines que je l'utilise pour poudrer comme d'habitude mais avec une éponge humidifiée. Écoutez, c'est bluffant. Si vous avez cette poudre, testez parce que le rendu est encore plus lisse. C'est incroyable. Donc en fait, j'ai mis la poudre sur le bout de mon éponge. Voilà, je tapote l'excédent sur ma main pour qu'en fait finalement, on ne voit plus d'épaisseur de poudre sur l'éponge. Et ensuite, je poudre comme ceci et je vous assure, je ne sais pas si c'est cette... Enfin si, parce que j'ai déjà fait ça avec d'autres poudres, avec la Huda ou avec d'autres poudres. Et c'est vrai que ça a un beau rendu, mais j'ai jamais eu le rendu que j'ai avec celle-ci. C'est absolument génial.
Continuons avec un blush. Oui, pas de bronzer crème aujourd'hui puisqu'on va parler d'un bronzer poudre. Le blush du jour, c'est la nouveauté de chez ABH, le Sérum Blurring Blush, qui se vend au prix de 33,90 € chez Cult Beauty. Je ne l'ai pas vu chez Sephora. Même chose pour Benefit en fait. Au moment où j'ai préparé ma liste de prix hier, c'était pas encore chez Sephora. Et 38,90 € chez Ici par XL, donc quand même plus cher chez Ici par XL. Par contre, comme toujours, vous savez qu'il y a des codes promo chez Ici Paris, donc finalement ça revient moins cher. Il existe en 5 teintes. On nous dit qu'il est hydratant, qu'il est un fini mat avec un éclat radieux. Voilà, j'ai toujours du mal à comprendre ce genre de choses. J'ai pris la teinte Guava. Alors, l'applicateur est assez sympa. Voilà, ça change un petit peu dans tout ce qu'on a vu ces temps-ci de blush crème, de blush liquide. C'est incroyable. Je vais mettre une petite dose sur ma petite palette que j'ai essuyée au préalable juste avant. Puis je vais prendre un pinceau 04 de chez Reifer. Je vais étaler la matière sur ma palette et puis je vais l'appliquer. Alors, je vous ai dit, j'ai pris Guava, qui je pensais sur papier allait être un peu plus orangé. Mais bon, après finalement, je trouve que la teinte est très jolie. On est un petit peu sur un petit corail. Ce blush, bah écoutez, il est très beau. Comme à peu près tous les blushs qui sont sortis cet été. Mais vraiment, je le trouve très joli. Donc, il a un rendu qui est très fin, ça c'est clair. Et vous voyez, il a un rendu assez naturel. Il laisse encore passer la peau. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous donner de la couvrance. C'est un blush qui va vous donner ce flush de couleur, mais pas forcément de couvrance. Très joli, ça applique en 2 secondes. Teinte impeccable. Alors, moi, toutes les revues que j'ai vues, je voyais que les nanas, elles mettaient très peu de produits, que ça suffisait. Moi, j'en mets un petit peu plus quand même, vous avez vu. J'en remets sur ma palette. C'est pas dérangeant, hein, mais c'est peut-être parce que j'aime le côté fort blushé, je ne sais pas. Et donc voilà, ça applique en 2 secondes. Tiens, je vous ai dit hyper bien, ça franchement, rien à dire. Et je trouve que tous les blushs qui sont sortis cette année, pourtant ce sont des blushs crème, avec une peau grasse comme la mienne en général, voilà, c'est pas forcément ce en quoi on va avoir confiance. Bah écoutez, ça bouge pas. Fini mat, et ça j'aime bien, parce que tous ceux justement qu'on a vus cette année, ils ont plutôt un fini un peu lumineux, ce qui est très joli, hein, mais bon, celui-ci change justement parce qu'il a un fini lumineux. Alors ils nous disent fini lumineux avec éclat radieux, je vois pas d'éclat radieux. Moi je vois le fini mat que je trouve très beau, très joli. C'est fondu, ouais, c'est top. Vraiment il est magnifique. Et la teinte est très belle, vraiment. Et donc voilà son rendu. Super fin, encore une fois naturel parce que laisse passer la peau, extrêmement bonne tenue, fini mat, s'applique très facilement en 2 secondes. Je ne l'ai pas testé comme les Hourglass par-dessus un teint poudré. Je vous avoue que comme il a un fini mat, je suis un petit peu moins confiante justement sur le fait que ça se passe bien par-dessus un teint poudré. Je ne vais pas tester aujourd'hui parce qu'en plus on va tester une nouvelle poudre, mais je testerai dans les prochains jours, un jour où je ne dois pas sortir au cas où. Mais voilà, comme il a vraiment un fini qui est mat, hein, pour moi il y a rien, voilà, il est mat. J'ai un peu peur que ça n'aille pas bien avec un teint qui sera déjà poudré avec une poudre en dessous. Donc voilà pour ce blush qui franchement... Une de mes amies hier me disait, mais alors t'en penses quoi? J'ai rien de négatif à dire, il est très beau, vraiment magnifique quoi. À la limite, il y en a eu tellement cette année que c'est un peu le premier sur lequel on craque ou quoi, mais ils sont tellement tous réussis que magnifique. On revient chez Benefit avec poudre de finition, c'est la Professional Power Powder. Et on nous dit qu'elle est ultra fine, qu'elle fixe, qu'elle floute et qu'elle contrôle les brillances. J'ai pris la petite, c'est chouette, il y a 2 formats. Il y a un petit format, ça c'est la petite, et il y a un grand format. Donc ici, moi j'ai 4 grammes, la grande fait 8 grammes. C'est pas énorme, sachant que par exemple Huda Beauty fait 20 grammes. Voilà, d'un point de vue prix. Alors, je vous donne à chaque fois le prix petit et grand. Toujours chez Cult Beauty, la petite est à 22,04 € et la grande est à 38,99 €. Et chez Ici Paris XL, 24,50 € pour la petite, 42,50 € pour la grande. Donc, pas donné d'un point de vue quantité. Alors, je vous ai montré le packaging, je ne sais pas si vous allez voir, je pense pas. C'est voilà, c'est gravé dedans, c'est joli. D'un point de vue de l'intérieur, on n'a rien qui vient retenir la poudre. Ça, moi, j'aime moins. J'aime bien quand on a quelque chose qui vient se refermer pour retenir la poudre. Quand on voyage ou ce genre de choses, c'est quand même plus facile. Surtout pour un format mini. Moi, un format mini, je me dis, c'est celui que je vais embarquer en vacances avec moi. Du coup, tout va se retourner. Bon, voilà. Premier petit bémol. Ce sera le seul, je pense. Alors, je vais vous montrer. Elle n'est pas translucide, hein. Elle est légèrement teintée. J'ai pas l'impression qu'il y a plusieurs teintes d'ailleurs. Mais une fois appliquée sur la peau, ça se voit plus du tout. Je prends ma houppette, je prends de la matière comme d'habitude et j'y vais gaiement. Alors, elle, je l'ai aussi testée pour la première fois hier, vous vous en doutez.
Et en fait, ce que j'ai fait, ce que je fais toujours quand je teste une poudre de finition, j'avais fait moitié du visage Huda Beauty et autre moitié du visage avec celle-ci. Voilà, la Huda Beauty, je la connais tellement et c'est vraiment pour moi la plus efficace sur mes brillances et sur la tenue de mon maquillage. Je trouve qu'elle est excellente. Que voilà, je compare toujours. Et je dois dire que c'est une des premières fois où j'ai été aussi épatée par le rendu par rapport à la Huda Beauty. Donc à l'application, vous voyez que c'est vraiment mat. Vous voyez, sans, avec. Vous voyez que c'est vraiment mat. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a beaucoup de poudre. Après 1 heure, voilà, c'est comme si j'avais rien. Hop, merde. C'est comme si j'avais rien. Ici, ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire, le rendu sur les pores, canon. Hyper flouté, hyper lissé. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Vraiment nickel. Et là, de nouveau, face à la Huda, c'est la même chose. Voire peut-être un tout petit peu plus floutant avec celle-ci. Mais honnêtement, on chipote. Et d'un point de vue brillance, bah écoutez, je brillais un petit peu moins et un petit peu moins vite avec celle-ci plutôt qu'avec la Huda. Donc, je dois dire que franchement, c'est une magnifique découverte. En tout cas, pour mon type de peau, c'est génial. Et encore une fois, hier, mon maquillage avait hyper bien tenu. Alors bon, je testais une nouvelle base, un nouveau fond de teint, une nouvelle poudre. Hein, on va voir grâce à quoi. Mais en tout cas, le combo était génial. Et le rendu est vraiment très mat. Et donc voilà le rendu de la poudre hyper mat, comme je vous dis, nickel. Vraiment, j'aime beaucoup. Moi, c'est tout ce que je recherche dans une poudre. De nouveau, affaire à suivre. Je continue dans les prochains jours à la tester. Je vous mettrai un petit mot ici en bas, mais en tout cas, la première fois où je l'ai testé hier, j'ai adoré. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup son rendu. Et il y a beaucoup de poudres qui se disent mat, qui même sur moi, dès l'application, ne le sont pas. Ici, ça l'est, il n'y a rien à dire, c'est mat. Et j'adore. J'ai commandé la nouvelle de chez Rare Beauty, là. Je ne sais pas si vous avez vu les images passées, mais elle a l'air d'avoir un rendu sur la peau juste bluffant. J'ai hâte de la recevoir. Donc voilà, on continue avec un bronzer que j'ai depuis longtemps et que j'ai eu du mal à vous mettre en vidéo. C'est le nouveau de chez Lancôme, le Teint Idol Ultra Wear Bronzer, qui se vend au prix de 58 € chez Sephora et 42,50 € chez Ici par XL. Il y a une énorme différence. J'ai pas regardé sur les autres revendeurs, j'ai vraiment regardé que là. J'ai pris la teinte 03 Light Medium. Il existe en tout 7 teintes. En tout cas, chez Ici par XL, il y en a 7. Il y en a 6 chez Sephora. Il est infusé de sérum et de plein de choses, de plein de soins, entre autres de la vitamine C, de la vitamine E et de l'huile de moringa, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, je vous swatch la teinte 03 que j'ai prise, qui est relativement soutenue. Hein. Enfin, ça va pour moi maintenant, mais voilà, elle est quand même relativement soutenue. Texture fine, soyeuse, limite un peu fondante. Honnêtement, je ne sais pas si vous allez même le voir sur le pan, mais voilà, très très beau. Quand j'ai swatché, j'ai adoré, je me suis dit je vais adorer tout ça. Et en fait à ce moment-là, je l'ai testé, je sais pas, 2-3 fois max. Et j'étais pas du tout convaincue parce qu'en fait sur moi ça faisait des taches, mais vraiment. Après, vous me connaissez, je mets toujours un bronzer crème en dessous. Et j'ai testé avec différents bronzers crème, avec 2 ou 3, en tout cas chaque jour avec un différent. Et vraiment, autant à l'application, ça faisait déjà un peu des traces. Et sur l'évolution de la journée, j'ai l'impression que ça bougeait, à la fois le poudre et à la fois le crème, et que ça faisait des taches, c'était pas joli. Je l'ai rangé, vraiment je l'ai rangé en me disant j'ai pas envie d'utiliser ce produit. Puis je l'ai ressorti hier parce que je faisais cette vidéo et que voilà, je voulais quand même le retester une fois et écoutez, c'était magnifique. Donc, est-ce que c'est parce que je mettais un bronzer crème en dessous? Peut-être. Est-ce que c'est une question de pinceau? Parce que j'avais essayé utilisé, pardon, d'autres pinceaux que celui-ci. Parfois, vraiment, le pinceau fait beaucoup. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Là aussi, je vais encore continuer à l'utiliser les 2-3 prochains jours pour vous faire un retour un peu sympa en dessous. Mais hier, je l'ai trouvé magnifique. Donc voilà. Donc, le pinceau du jour, ce sera le A21 de Morphe en collaboration avec Ariel. C'est un pinceau que j'aime beaucoup d'un point de vue forme et même d'un point de vue application, il est vraiment bien. Et donc, on va commencer à l'appliquer ici. Et vraiment hier, en plus le fond de teint que j'ai testé hier, le fameux dont je vous ai parlé, il est très très beau mais il est un petit peu clair pour moi. Et avec le bronzer, ça a tout réchauffé mais de manière, c'était vraiment très très joli. Et écoutez, regardez, ça refait ça aujourd'hui, c'est beau, ça donne ce côté sun-kissed, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment bronzer. Je pense que c'est un bronzer qu'il ne faut pas appliquer non plus trop précisément. Peut-être pas avoir un pinceau qui vient être trop précis. C'est un peu un bronzer bonne mine. Alors attention, je ne dis pas que c'est le bronzer qu'il faut mettre sur tout le visage. Hein. Pas du tout. Hein. Mais voilà, vous voyez, il peut être appliqué de manière un peu pas trop précise. Et il est...
Il est aussi beau aujourd'hui qu'hier, ma foi tant mieux, mais je comprends pas. Je comprends pas. Alors, je vais aussi le retester avec des produits crème parce que je voudrais savoir si ça vient de là ou pas. Le problème que j'ai eu, parce que je vous assure, c'était pas joli, ça faisait des taches. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est le pinceau? Mais en tout cas, aujourd'hui, je le trouve très très beau. Je le trouve magnifique. Donc, voilà, comme quoi, ça vaut la peine de ne pas lâcher un produit tout de suite, de lui laisser une deuxième chance, de parfois le laisser un petit peu dormir, vous voyez. Voilà, parfois, ça vaut vraiment la peine. Je me rends compte que j'ai oublié mon étape spray de finition avant la poudre. C'est pas grave. Écoutez, on va le faire après. Voilà, je ne vais pas en rajouter plus. En plus, il est bien pigmenté, vous avez vu, mais pas trop non plus. Ça se fond hyper bien à la peau. Ça donne un super rendu, comme je vous dis, un peu sun-kissed. C'est fin, c'est beau. Je ne sais pas ce qu'elle avait, Charlotte. Je ne sais pas. Bon, allez, ce coup-ci, spray de finition, c'est toujours le même de chez Zessie, qu'on ne trouve plus pour le moment, mais que j'aime vraiment bien. Et puis, je vais rapidement appliquer du mascara. C'est celui de chez Rare Beauty. Comme d'habitude, ces derniers temps, je le mets beaucoup. J'ai envie d'un nouveau mascara. Je vous avoue, j'ai envie de tester un nouveau mascara. Je ne sais pas si vous avez vu passer, Charlotte Tilbury va en sortir un bientôt, j'espère. Et ouais, ça, je pense que je le testerai. Donc, je crois que ce sera le prochain. Dites, la chaleur me fait faire des bêtises. J'ai même pas fait mon ras de cils inférieur. C'est n'importe quoi ce matin, Charlotte. Donc... GH39, je vais prendre ma teinte qu'on a utilisée en transition, Pumpkin Spice, et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Alors que regardez comme ça fait déjà une belle différence. Non mais je vous assure, la chaleur me fait faire des bêtises. Je vais directement prendre Review, donc hop, la teinte de coin externe, je garde le même pinceau et j'applique ça en coin externe, je fais la liaison avec le dessus. Et puis écoutez, je crois que j'ai envie de rester sur un ras de cils mat, donc en fait je vais prendre la teinte intermédiaire, là, hop, juste là, qui s'appelait Comment. Je vais garder toujours le même pinceau, mais alors je vais l'appliquer elle plutôt sur le reste du ras de cils, donc pas vraiment sur le coin externe, vraiment pour faire un ras de cils plus soutenu, mais je pense que je vais le garder mat. Parce que la paupière supérieure est tellement lumineuse et en plus un peu duochrome, c'est très joli. Je préfère rester là-dessus. Et je vais reprendre mon crayon Bordeaux de chez Zoeva et je vais le mettre en muqueuse, justement. Ce que je fais pas souvent, mais ce qui est joli, ça fait vraiment plus smoky. Voilà, pour un look nettement plus smoky. Écoutez, j'aime beaucoup. On va voir s'il tient bien en muqueuse, celui-ci. J'ai testé le beige de chez Zoeva, toujours. En muqueuse, il tient très bien aussi, je dois dire. Bon, sur ce, je peux continuer avec mon mascara. Et il ne nous reste plus qu'à parler des lèvres. Et donc, j'ai acheté un nouveau crayon chez Zoeva. Tu nous emmerdes avec Zoeva, je suis désolée. Mais en fait, j'en ai commandé 3 et je me suis dit, tiens, on va tester les crayons lèvres parce que s'ils sont aussi bien que les crayons pour les yeux, on va adorer. Je pense qu'on va adorer. Même chose, reçu hier, donc je l'ai vite testé. J'ai pris une couleur que j'avais pas en fait, c'est un pêche. Et j'avais vraiment pas de, vous voyez, crayon à lèvres nude pêche. Alors c'est la teinte, je vous dis ça tout de suite, c'est la teinte Parda. Et ils se vendent au prix de 16 € comme les crayons pour les yeux. Et comme pour les crayons pour les yeux, plus vous en achetez, plus le prix se réduit, plus le prix diminue. Je l'applique rapidement et écoutez, je l'ai fait hier. Je vais essayer de rester avec vous sans... devoir accélérer au montage, ça va être compliqué. Hein? Et vous voyez, ouais, ça s'applique hyper bien. Alors la teinte est un peu claire, j'aurais dû prendre quelque chose d'un peu plus soutenu. Et je trouve que sur le site, elle a l'air plus soutenue que ce qu'elle est en réalité. Mais d'un point de vue application, vraiment c'est nickel. Et c'est vraiment le type de crayon avec lequel vous allez pouvoir crayonner toute la lèvre sans que ce soit trop difficile, sans que ça fasse un peu mal à la limite. Donc voilà pour ça. D'un point de vue comparaison, pour comparer avec les Fenty que j'adore, que j'ai découvert là tout récemment, les Fenty sont encore un peu plus fondants, sont encore un peu plus crémeux. Mais honnêtement, j'aime beaucoup, je pense que je vais en reprendre un autre pour tester une autre teinte. Celle-ci est un petit peu fade et un petit peu triste. Hein. On va essayer de rehausser avec un gloss. Avec un gloss qui est joli. Isamaya, c'est le Industrial Lip Lac qui existe en 2 teintes. J'ai la teinte pêche, sans rire. L'autre, c'est une teinte un peu noire, transparente, hein, mais qui va donner un coup de froid sur vos lèvres. Elle a l'air très jolie. Maintenant, je viens d'acheter l'équivalent chez Fenty, donc je ne l'ai pas prise. Mais celle-ci me tentait très fort. 36 € chez Niche Beauty. Et je ne sais pas si vous voyez, mais clairement, c'est ultra pailleté. Et c'est très joli. Packaging, toujours très spécial. Hein. On est chez Isamaya. C'est très très spécial. Et donc, je vais appliquer ça. Écoutez, je le trouve magnifique. Regardez ce rendu lumineux, pailleté, juste
magnifique. Le crayon que j'ai mis en dessous, comment dire, le diminue un petit peu en intensité, en tonalité. Porté tout seul, il est encore un petit peu plus orangé. Finalement, comme ça le rend hyper facile à porter. Regardez comme c'est lumineux. J'adore. Je vous éloigne et on fait un petit peu le point sur tout. Allez, ça devient une habitude dans la queue de cheval pour terminer les vidéos, mais vraiment, voilà, il fait trop chaud. Allez, on fait le point sur les nouveautés dont on a parlé aujourd'hui et on commence avec la Barely Basic de Glaminatrix. Un petit peu comme je vous disais récemment, je vous disais Blend Bunny, il faut tester ce type de marque indépendante. Il faut un petit peu sortir des marques comme Natasha Denona, qui sont très très belles, attention. Hein. Et je dis Natasha Denona parce que c'est la première qui me vient en tête, mais ces marques un peu plus classiques, je vous conseille vraiment d'aller voir vers ces marques plus rares, plus indépendantes. Allez vous balader sur le site de Monolith. Il y en a des dizaines à découvrir et je suis bien loin d'avoir découvert beaucoup de choses. Il y a vraiment plein de choses à tester et je dois dire qu'une fois qu'on a goûté à ce type de fard, à ce type de fini, c'est difficile après quand on revient à une palette classique et l'une de vous me le disait en commentaire là sous ma vidéo d'hier, elle avait testé la Blend Bunny, une autre Blend Bunny justement et elle me dit une fois qu'on a testé ça, c'est difficile de revenir à des marques classiques et je vous assure que c'est vrai. D'un point de vue de la finesse du fard, du fini, du rendu un petit peu, regardez, multichrome, je vous assure, rapport qualité-prix par rapport aux marques dont on a l'habitude, aux marques plus classiques, c'est excellent. C'est excellent. Alors d'un point de vue harmonie, moi celle-ci c'est tout à fait moi, donc il faut aussi que ça vous plaise, mais je la trouve hyper bien pensée. C'est une palette finalement, regardez, pour l'été ça fonctionne super bien. La première rangée aussi tout à fait. La dernière, j'ai hâte de la tester, celle-là. Mais c'est aussi une palette toute saison parce que clairement, c'est le genre d'harmonie dont j'aurais envie en automne. Le côté un peu kaki, là, ça va être magnifique un petit peu avec l'automne arrivé. Voilà, très très belle, hyper facile à lire, hyper bien pensée, des mats qui se travaillent très bien, des lumineux qui envoient, des lumineux avec plusieurs reflets, un peu duochrome, un peu multi-reflets. Écoutez, voilà, dites-moi si vous craquez, dites-moi si vous la testez parce que ma première impression est excellente, un peu comme j'avais eu avec la Nearly Natural qui encore une fois je vous dis est une de mes palettes préférées. Glaminatrix, gros big up, je l'adore. J'ai hâte de tester la Amy Loves, hein, mais celle-ci, magnifique. On continue rapidement avec le lip liner de chez Zoeva. Écoutez très bien. Franchement, belle pigmentation, glisse bien. Je préfère les Fenty. Hein. En toute honnêteté, je préfère les Fenty, mais ceux-ci sont quand même nettement moins chers aussi. Encore une fois, surtout si vous en preniez plusieurs. Donc ça peut être une très bonne option. Je vous l'avais dit, moi, j'ai pas envie de mettre tout le temps 25 € dans un crayon à lèvres. Donc ça reste, je trouve, une super belle option. Alors, la base de chez Benefit. Petit bémol, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de produits, 22 ml, c'est pas énorme. Par contre, très agréable à l'application, base mat qui n'est pas siliconée, a un petit effet un petit peu accrocheur, vraiment ce petit côté collant, on sent qu'il accroche le fond de teint. D'ailleurs, quand vous appliquez le fond de teint, vraiment vous sentez, et d'ailleurs à mon avis, il vaut mieux appliquer par tapotement, vous sentez que ça accroche. Donc hier, j'étais bluffée par mes brillances. Je teste, je vous dis quoi dans les commentaires, un peu commentaire épinglé juste en dessous. Idem pour la poudre, première impression excellente, surtout. Là finalement j'ai déjà fait une battle avec la Huda et ça me donne déjà un peu de recul et ça je dois dire que j'étais assez épatée parce que c'est très très rare pour moi une poudre qui arrive à la cheville d'Huda en termes de rendu sur les pores, en termes de brillance et là on y est. Après, c'est pas du tout le même prix non plus. Hein. La grande est à 8 grammes, la grande chez Huda c'est 20 grammes. Huda reste un meilleur rapport qualité-prix, mais vraiment, je trouve que très efficace, très beau rendu sur la peau, j'aime beaucoup. Le blush de chez ABH. En fait, le truc, c'est que je serais bien enthousiaste pour tous les blushs dont je vous parle parce que je les trouve tous hyper réussis. Et celui-ci est canon, est très très fin, un rendu vraiment naturel. Et ce que j'aime par rapport à tous les autres, je vous l'ai dit, c'est qu'il est infini mat. Et finalement, voilà, ça change. Parfois, on a peut-être envie d'un fini plus mat et donc ça, j'aime beaucoup. Voilà, très très bien, rien de négatif à dire. Le bronzer Lancôme, ben, si aujourd'hui était mon premier test ou si hier avait été mon premier test, je vous dirais c'est une tuerie foncée, il est absolument sublime. Après, je vous ai dit ma première impression, ma première expérience n'a pas été bonne. Donc, je reste un petit peu sur cette réticence de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en tout cas, hier et aujourd'hui, je l'ai trouvé sublime. Je continue là aussi les prochains jours à le tester. Et alors, Isa Maya. C'est une marque tellement originale, enfin j'aime beaucoup. Vous savez que j'ai adoré la palette que je vous ai présentée, la Industrial Palette. Je la trouve magnifique, c'est vraiment une marque qui a un truc en plus. Et alors ce gloss, il est
il est trop beau. Et moi qui ne suis pas grande fan des finis pailletés métallisés, je trouve que ça peut vite faire un petit peu, je sais pas, j'aime pas trop. Et ici, en fait, les paillettes, elles donnent de la lumière. Vraiment, elles renvoient de la lumière, mais c'est très joli et ça se porte. Vous voyez, regardez, ici, quand on voit ça, finalement, on se dit, c'est pas une teinte que je vais porter tous les jours. C'est une teinte qu'on va porter tous les jours. Donc, voilà, nous voilà au bout de cette vidéo. Trop contente d'avoir reçu, que Monolith m'ait fait confiance et que Monolith m'a envoyé 2 palettes. Je vous assure, je suis hyper reconnaissante. J'espère que ça vous aura fait plaisir et que ça aura été chouette pour vous de l'avoir un tout petit peu en avant-première, 1 heure avant qu'elle ne sorte. Dites-moi en bas dans les commentaires si elle vous tente, si vous allez craquer. Dites-moi aussi, justement, dans le lounge de Monolith d'aujourd'hui, quels sont les autres... sorties qui vous attirent, qui vous tentent. Je vous attends ici en bas dans les commentaires. Je sens que vous allez peut-être en dernière minute me faire craquer sur d'autres choses. Donc voilà. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi, pardon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, tous les mercredis et tous les dimanches à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!